Soyons dans notre écriture habituelle. Actes des apôtres, le chapitre 5e. Du 34e au 42e verset. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans les Sanhedrins et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis tu le leur dis: Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'écart de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que Paris, Théodas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes, il fit tuer. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, à l'époque du récemment, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous l'ai dit de vous occuper plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, ayant appelé les apôtres. Il les fit battre des verges. Il leur défendit de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhedrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à sa propre parole. Pendant que vous prenez place, j'ajoute Jean 6, du 59e au 61e verset. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire: cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Alors ce soir aussi, je peux aussi dire la même chose. Est-ce que ce que j'avais dit hier soir, ça vous avait scandalisé?
Que Dieu bénisse tout chacun d'entre vous. Je disais que Dieu bénisse tout chacun d'entre vous. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore cet après-midi. Nous saluons nos visiteurs qui sont venus la première fois. Il y a aussi nos anciens amis qu'on ne s'était pas encore vus il y a longtemps. Il y a le frère Pasteur qui est là-bas. Que Dieu bénisse ce chemin. J'ai entendu la voix de Sœur Cassie qui m'a fouillé ici aussi. Et je la vois là-bas. Que Dieu bénisse le chemin. Amen. Oh, c'est le dernier jour. Comme j'étais poussé, conduit à tenir des jours. Je peux rejouer le verset 40e des Actes des Apôtres qu'on a dit là. La raison pour laquelle on avait emprisonné les apôtres. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils le firent battre des verges. Alors ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Quand vous sortez d'ici, ne parlez plus de Jésus. Et ceux-là qui interdisaient aux apôtres, c'est que la nouvelle doctrine était entrée en jeu, nommée la doctrine de Jésus, dont les disciples disaient que Jésus était le prophète de l'âge et que c'était Dieu incarné. Mais le sacrificateur, ils ont dit, mais ça c'est une blague. Nous avons un prophète que Dieu nous a envoyé, qui est Moïse. Comment vous nous parlez de notre Messie appelé Jésus, dont sa naissance elle-même est douteuse? Alors ils ont fait des lettres. Et partout, si vous allez trouver les partisans de cette doctrine-là, arrêtez-les. Alors on les a arrêtés là, en prison. Là, comme je dis là, Gamaliel était un monsieur bien éduqué. Alors il leur a dit, ne tuez pas ces gens. Si cette histoire vient de Dieu, vous risquez d'avoir combattu Dieu. Si cela ne vient pas de Dieu, ça va s'arrêter. Alors on les a frappés. On a frappé qui? Les disciples de Jésus. C'est-à-dire ceux-là qui disaient que nous avons la vraie vérité de l'air. On les frappait, Dieu était là, au ciel et ne bougeait pas. Alors on les a dit, quand vous sortez, ne parlez pas de votre Messie. Maintenant ce qui est bien, on dit, les apôtres se retirèrent devant les Sanhedrins. Mais au lieu quand même d'être attristés, la Bible dit, soyez d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. On les avait frappés, pourquoi? À cause du nom de Jésus. Le Jésus que vous croyez en désordre, en divagation. C'est pas là vos frères. On les avait frappés sans semblant. Alors Jésus aussi est entré aussi dans les synagogues. Il a commencé à prêcher d'autres choses très difficiles à avaler. Si vous lisez bien Jean ici, il parlait des fils de l'homme. En même temps, il leur dit, si
vous verrez le fils de l'homme qui est ici, assis sur le trône, là au ciel, tous, c'est l'air embrouillé. Tu es ici, comment tu peux être embrouillé au ciel? C'était ses propres disciples qui ont entendu la matière, la prédication de Jésus dans les synagogues. Bien, ils se sont retirés avec les autres. Nous aussi nous croyons en Jésus. C'est ta parole qui vient de dire. C'est vraiment dire. Qui peut l'écouter? Il parlait à côté, Jésus ne savait pas. Par le discernement, Jésus a capté cela. Alors Jésus leur pose la question. Cela vous scandalise-t-il? C'est-à-dire, des scandales n'ont pas commencé aujourd'hui. Les gens s'énervent, ils partent scandaliser. Ça n'a pas commencé avec moi. Votre pasteur prêche là. Ça c'est du diable. Je pensais qu'un frère devait être là. Quand j'ai prêché, l'Esprit du Seigneur est sur moi mercredi. Je l'ai vu jubiler ici. Je pensais que je dois maintenant lui avoir là dans des réunions. Si malheureusement il n'est pas venu. Il a jubilé, il est notre manque. C'est-à-dire il faut qu'on dise Branham est notre orage. Saviez-vous que je peux être votre avocat? Mais quand je vais juste introduire la prédication, Branham est notre avocat. Vous n'allez pas accepter que vous avez accepté. Croyez-vous que je peux être Dieu? Croyez-vous que je suis Dieu? Sans problème. Je suis en train de parler si je parcourais encore ces sentiers. On a quand même brisé le saucisse, le mystère des pommes enchaînées par la pierre de l'Est. C'est là où je dois rejouer la bande pour maintenant ajouter quelque chose. Que j'avais dit hier. Je monte avec les aigles. Je leur laisse là-haut. Je retourne maintenant nourrir les faucons par terre. Alors s'il y a des faucons, ne vous en faites pas, je dois venir avec la nourriture. Je rejoue la bande sur et tu ne le sais pas. C'est une prédication prêchée le 15 août 1965. Ce sont presque des dernières prédications, des séries de dernières prédications de Branham. Et tu ne le sais pas. Il parle d'un frère qui tenait des réunions, qui avait reçu la lettre de frère Branham, tout ça qu'il avait jeté. Il a dit, ne m'emmenez pas dans de pareilles choses. Il est allé faire un rêve. À son paragraphe 113. Je vais prendre des grandes lignes. Alors il a mis la main sur son cœur. Et il s'est mis à pleurer juste là dans les bureaux. Il m'a dit, Monsieur Branham, je sens bien que j'aurais à me tenir devant Dieu. Il a dit, je ne sais pas si je dormais ou qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, j'ai eu un songe. Disons que je dormais et j'ai eu un songe. Il a dit, il m'a semblé voir mon fils au marché enfoncer sa main dans un sac. Il a dit, quand il l'a fait, c'était un sac de pommes. Elles se sont toutes renversées. Il a dit, quand je me suis approché pour les ramasser, c'était toutes des pommes vertes. On avait mordu et arraché
égorgé à chacune. Balisha kukatakata yote ngambo moya. Ya maulizo ingine que watu wananiulizaka. Donc j'ai trouvé une question là, on m'a demandé ça au téléphone. Bon, les pommes là, vous avez dit c'est non, mais pourquoi elles étaient mordues et arrachées? Jua nimekosha kukata hayo ngambo moya. Ni iPhone. Maintenant on t'a dit Uche. Unza kujibu hapo je. Il a dit, alisema je les ramassais pour les remettre dans les sacs. Ilianza kuilokota jua kurudisha musaka. Il a dit, akasema il y en a qui avaient roulé, kulikuwa yengine ilipinduruka, qui étaient descendus en roulant. ikaenda mukupinduruka. Je me suis mis à essayer de les chercher. Ilijaribu mkwanza kwenda kuitafuta dans l'herbe. Il a dit, akasema ils avaient roulé sous une clôture fermée avec une chaîne. Ilienda kuingia mclôture moja kashafungiwa. Ces pommes-là se sont roulées à une distance. Ile mapombe ilikimbia. Alors là devant il y avait aussi une personne qui était clôturée. Ile mbele kulikuwa pango moja ilikuwa kufungana. Il y avait aussi une barrière. Kulikuwa barrière moja qui laissait aussi passer quelque chose. Kulikuwa fasi mchini. Alors les pommes sont entrées là. Sasa mapombe ikaingia mule chini ya barrière. La clôture était maintenant fermée. Ile barrière wakasha kuifunga. Fermée avec une chaîne. Wakasha funga na minyororo. De quelle chaîne s'agit-elle? Comme minyororo ya che. Il dit et une grande autoroute passait par là. Na barabara mbili ikosha pita pale. Cela était au bord d'une autoroute. Ile pango ilikuwa pembeni ya barabara. J'essaie de vous faire comprendre qu'une autoroute c'est une route à deux sens. Ni barabara kuna hali na à deux directions. Iko na mangamo mbili. L'une à l'est, l'une à l'ouest. Moja inaenda kwa asubuhi, inaenda kwa magharibi. Alors il a dit, je me suis retourné vers l'est. Nikaangalia kwa asubuhi. Il a dit, akasema la chaîne était accrochée à une grosse pierre là-bas à l'est. Muyololo ile nafunga mulango ikosha kuweka kuziba munene sana kwa asubuhi. Je suis retourné là-bas. Nikarudia kule. Je pensais décrocher cette chaîne. Nikaanza kuanza kutosha ile muyololo. Aller là ramasser les pommes pour cet homme. Kwenda kule cho kulokota na pombe juu ya mtu. Je me suis mis à décrocher cette chaîne. Nikaanza kutosha ile muyololo. On dit que cette chaîne était accrochée à une grosse pierre là-bas à l'est. Ilipasha wekewa kuchiwa munene kule kwa asubuhi. La pierre a bloqué la porte. Alors on a pris cette pierre, cette chaîne, voulais-je dire. Maintenant on a accroché ça à la pierre de l'est. Alors l'homme devrait maintenant aller à l'est pour décrocher la chaîne, pour détacher la chaîne de la pierre de l'est. C'est là où j'ai essayé de lire dans Romains chapitre 9, verset 33e, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Cette pierre d'achoppement, c'est ça ce qu'on appelle, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus de Nazareth. C'était à cause du nom Jésus que les apôtres se retrouvaient emprisonnés. Comme nous allons parler de cette chose. La première exode, c'est une critique, je vais lire. Dieu a envoyé un homme qui était Moïse, avec sa ligne de conduite ou bien ses traditions, avec sa coutume. Alors le peuple aussi croire Moïse, c'était un problème. Comme c'était la première dispensation, c'était une dispensation qui devrait aussi avoir fin. Cela a pris fin. La deuxième dispensation doit naître dans la première. C'est-à-dire, le deuxième épisode vient
dessus du premier exode. Inakuya juu ya ile ya C'est-à-dire, il vient trouver les gens dans la première tradition. Malaki anakuya kukuta bantu mbeko mbele mukisema cha kwanza. Maintenant, détacher les gens de cette tradition. Sasa kutosha bantu mu ile desturi. Ça, c'est un grand combat. Pale ni vita munene. Jésus a fait comme ça, si vous lisez Jean chapitre 8. Yesu alikata yasho na tupa aliteswa. Les gens disaient à Jésus, laisse tes blagues, nous, toi, tu nous Moïse. Bantu wakopa Yesu acha lizako, si tuambie Musa. Jésus ne l'a pas dit non, Moïse, qu'est-ce que Moïse a dit? Wewe tuambie Musa alisema nini? Puisque quand un exode est là, Tukana kutoka moja le peuple doit parler d'après les mots de cet exode. Taifa inapasha kusema kupambatana kutoka kwa Il doit prêcher d'après les mots de cet exode. wanapasha kuhubiri kuambatana na ile kutoka. Et même leur chant, Hata mimbo yabo ils devraient se conformer au principe de cet exode-là. ingepasha kufanana na mipango C'est ya là où on dit que chaque jour dans les sabbats, il lisait Moïse. so pale banasema kila siku musinagoge walianza kusoma Musa Il chantait les cantiques de Moïse. na walianza kuimba mimbo ya Musa. Amen. Maintenant, quand Jésus est venu avec la nouvelle doctrine, Sasa wakati Yesu alikuwa mafundisho mpya, j'ai dit la première des choses, nilisema kitu cha kwanza, Jésus devrait d'abord essayer de s'aligner à ce que Moïse avait fait. Yesu angepasha mbele kuchunga kukile Musa alifanya Pour un peu attirer l'attention des gens. juu ya kupata kokota angalisho ya watu. Ah ouais, il est pour Moïse, il n'a pas refusé Moïse. C'est là où il dit non, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse. Ndio pale sasa unamishika kuharibisha sheria ya Mais Musa. cependant, je vous dis que Jésus était venu abolir toutes les lois de Moïse. Na ile sala Yesu alikuwa kuharibisha sheria yote ya Musa. Même l'une des raisons de sacrification, c'était cela. Hata kimoja cha kusulubishwa kwake ilikuwa ni ile. Dans la tradition de Moïse, Mu sheria ya Musa, le sabbat c'était une loi très importante. Sabato ilikuwa ni sheria moja ya kawaida sana. Quiconque dérangeait le sabbat méritait la mort. Mtu ule analabisha Sabato anastahili kufa. Jésus vient, Yesu anakuya, lui abolit le sabbat. yeye anakuwa kuharibisha Sabato. Pendant le sabbat, Jésus travaille. Siku ya Sabato wake anatumika. Non, non, si cet homme était prophète, ça, Mtu alikuwa nabii kweli, il devrait se conformer à Moïse. angepasha kufuata maandiko ya Musa hii. Maandiko yashipate maandiko Mungu. Avec Moïse, Pamoja na Musa, vous devrez porter vos pigeons, mnashata mapisho yenu, vos agneaux et autres. kondoo na banyama wengine. Jésus vient, Yesu il anakuya, abolit cela. anakuwa kuharibisha Il yote ile. introduit d'autres enseignements. Anakuwa kuleta mafundisho wengine. L'affaire de baptême par immersion, Mambo ya batizo kutumbukiza mumai. les disciples de Moïse ne connaissaient pas ça. Bafasi ya Musa bakuwa anachuaka bila pana. Amen. L'imposition des mains pour guérir les malades. Kuwekewa mikono ya kuosha wagonjwa. Les disciples de Moïse ne connaissaient pas ça. Bafasi ya Musa bakaanza kubichua. C'est-à-dire c'était tout à fait une autre doctrine. Ilikuwa tu ni mafundisho mengine Mungu analetwa. Détacher les gens du système mosaïque. Kutosha batu mafundisho ya Musa. Parlons de la vision. Tuseme juu ya onyo. Branham n'est pas le messager de l'Est. Balamu asina mjumbe kwa asubuhi. Jésus est le messager de l'Est. Yesu yeye ni mjumbe kwa asubuhi. Branham est le messager de l'Ouest. Balamu ni mjumbe kwa magharibi. Mais pourquoi il devrait d'abord aller à l'Est? Jua nini anapasha mbele kwenda kwa asubuhi? Il a trouvé que les pommes Alikuta mapomu étaient enfermées dans une prison. ilikuwa shafungiwa mgereza. Maintenant, la chaîne aussi était accrochée à la pierre. Sasa muyolalo kwa shapifunga isha La pierre de l'Est qui est Jésus. jiwe ya kwa asubuhi yenyewe ni Qu'est-ce Yesu. que cela veut dire? Maana yake Je vais avaler les mots. Le messager est venu. mjumbe anakuya, Il a trouvé les âmes des fils et filles de Dieu anakuta manafsi batoto ba Mungu enfermés dans le système ecclésiastique, alishafungia madesturi ya dans makanisa la dénomination, madhehebu mais cela au nom de Jésus. yote mpaka mchina ya Yesu. Parce que la chaîne était accrochée à la pierre de l'Est. Juu ile muyolalo kwa shafungiwa kujiwe kwa C'est asubuhi. là où je vous ai dit, vous partez chez catholique là-bas. Jésus. Ndio pale nyandokando Katoliki utakuta Yesu. Chez les baptistes. Jésus. Wote mabatista Yesu. Même s'ils pratiquent la magie. Jésus. Atabafanya mashi Yesu. Et les gens sont attachés à cela. Batu bashachunga À kuile. cause du nom Jésus qu'on leur présente. Juu ya jina ya Yesu ile baba baonesha.
Sisi hapa tunaaminiaka ni Yesu. Hapa si ni Yesu. Mbona tunaamini Yesu? Si ni 100% Jésus. C'est pas Christ. C'est pas Christ avec quoi? Non. Ils sont juste utiliser ce nom. Wanatumikisha tu ile jina. Mais en réalité, Lakini kwa kweli ce n'est pas ça. Aina ile. Ce soir, je vous dirai qu'il y a des Jésus aujourd'hui. Hii magharibi tumesema kwa Yesu. Vous devez choisir quel Jésus adorer. Na mnapaswa kuchagua ni Yesu kama mtaabudu. Sinon, tu peux être dans un mouvement. Abudu unaweza kuwa mwatengenezo Tu seras lié dans un système. Utakosha fungia mandesturi moja. Comment vous présente juste le nom Jésus? Aujourd'hui, le nom Jésus n'est pas une pierre d'achoppement. Aujourd'hui, ce qui achoppe les gens, c'est le rocher de scandale ici. Comment ça me dérange? Je ne veux pas. Toutes les églises qui naissent ici, là vous apportez les offrandes, les dîmes, vous donnez aux prédicateurs. Vous savez, vous le faites au nom de qui? Parce que si une église va juste s'ouvrir ici, nous ici c'est le nom du diable, personne n'ira. Amen. Si juste quelqu'un commençait ici une œuvre, non, on ne croit pas au nom de Jésus. Il n'y aura pas de gens. Maintenant, pour avoir les gens, je dois leur exposer les noms qu'ils aiment là. Je vous avais lu ici. La vérité a toujours blessé les gens. L'amour qu'ont les gens aujourd'hui de Jésus, cet amour vient tout droit de l'enfer. C'est Satan qui a pris cet amour. Ne crois pas, mais je vais te faire comprendre. Oui. Lorsque Moïse est venu, aimer Dieu, c'était aimer Moïse et son message. Ne pas aimer Moïse, c'était haïr Dieu. Le peuple a refusé. Moïse, mon nom. Toi, non. C'est toi qui t'es fait qui? Toi, tu deviens notre chef. Alors, quand Moïse est parti, Satan a pris l'amour de Moïse. Il leur a donné. Quand Moïse était vivant, Satan les avait ravi l'amour de Moïse. Et maintenant, quand Moïse est parti, il les a donné l'amour de Moïse. Cet amour qui devrait maintenant être donné à Jésus. Satan a pris l'amour qu'on devrait aimer Jésus, il les a pervertis. Il a dit non, aimer juste Moïse. Jésus parle et dit non, nous c'est Moïse. Nous c'est Moïse. Jésus les a dit. Cependant, quand Moïse était vivant, vous ne l'avez pas cru. Mais Moïse est parti. Vous commencez à dire que vous l'aimez. Et Jésus dit, si vous aviez aimé Moïse, et si vous aviez même connu Moïse, vous m'aurez connu. Non. Même si tu dis comme ça, nous c'est Moïse. Moi quand même j'ai une grande église, non? J'ai une centaine de personnes. Jésus lui n'en avait pas comme ça. Donc, Jésus avançait, les gens quittaient l'église. Lui parlait, les gens le quittaient. Il est resté avec 12. Avec même aussi Judas qui était là. C'était toute l'église de Jésus. Ah, laissez votre histoire de Jésus là. Laissez, on ne croyait pas. Quand maintenant Jésus est parti, quand Jésus est venu dans la deuxième dispensation, et dans le messager du deuxième exode, Satan a pris l'amour qui devrait être donné au Dieu le Saint-Esprit, qui est le messager de l'air. Satan a pris cet amour, il
Jésus? Shetani anapenda kupasha watu wapende Yesu. Non, c'est Jésus. Si ni Yesu. Et kama unataka banyangalia Yesu ni mama. Amen. Kama ni kukoba tapote sisi ni Yesu. Il faut même te tuer si tu veux les gravir Jésus. Mais quand Jésus était vivant, Quand Yesu alikuwa mzima, on n'avait pas cependant cru. hamukuamini. Croyez-vous que si vous avez vécu du temps de Jésus, vous devez croire? Munaamini turudishe tu makono papa wakati ya Yesu. Mngepiga maimbo na Les choses que Jésus prêchait. Bibi Yesu alianza kuhubiri. Frère, c'est ce que vous vous appelez même des injils aujourd'hui. Ndio mimi naita matushi leo. Vraiment. Kwa maadhimisho mzuri mahubiri yake. Oui. Appeler les gens les chiens, tout ça. Pita batu baimbwa. Race de vipères avec son frère les gens, race de vipères. Vizazi vya nyoka. Vous me souvenez parce que hier vous avez mangé monakula na kujiba ndio mnakuwa leo mtakula tena. Vous êtes fériés de ce que ce n'est pas parce que vous avez vu les miracles, parce que vous avez mangé hier. Vous êtes rassasiés. Vous venez encore aujourd'hui pour manger encore. Ndio kujiba kule wanawabelezea. Walifanya 3 jours bila kula. Wanakula leo, kesho wananisemelea. Ils ont mangé aujourd'hui, demain qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ça c'est le poisson. Pierre alikuwa mlobaji wa yu. Et pourtant Pierre était un grand pécheur. Vraiment. Bazo mtu kichwa kusema Nasema même si on dit hein? Toi là na buiwai kwa est-ce que unapaswa kusuporter pale ile mapredikation ya vie? Toi avec ta médisance là, unaweza supporter ile. Aba vijana wanasema mimi kuna nini? Aba tu anasema aba durani yenu mnabashika kama unasema. Pierre, dites-moi d'abord, qu'est-ce que les gens disent qui je suis moi? C'est mon kweli wengine je. On va passer pour Afu wewe benyo huko unanifuata fuata nje. Tena fuki. Unawasaka mimi mwenyewe niko na. Vous dites qui? Moi, je suis qui? Un maître qui demande ça à ses propres disciples. Mwalimu wako anauliza mafasi yake binafsi. Mais aujourd'hui, vous croyez facilement. Kunaosha na matambu ya kupigia Yesu. Oui, je vous ai dit. Niliniambia, c'est pourquoi les messagers dans la vision, ils devraient aller d'abord à l'est pour décrocher cette chaîne-là. C'est pourquoi le langage d'Abraham au début de son ministère, c'était un langage pentecôtiste. C'était sur Branham, notre frère. Notre frère et autres. C'était la manière de déchaîner les gens. C'était comment s'approcher des gens pour les faire sortir de cette prison-là. Les gens qui étaient enfermés par le système ecclésiastique pour ne pas voir la lumière du jour. Alors il devrait d'abord se faire l'un d'eux. Enfin maintenant, d'attirer leur attention avec les miracles. Dans la parole parlait, je savais tout ce temps qu'il y avait des miracles, qu'il y avait des guérisons divines. C'était pour attirer juste l'attention des gens. Je savais que mon message devrait venir derrière. C'était un appât pour attirer les gens. Quand on attire les gens, on leur fait quitter là où ils étaient là pour les emmener ici. C'est là où on avait essayé de parler. Alors j'introduis maintenant dans le 3e exode. Le 3e exode. Un message du 36 1963. 132 je descends. Nous sommes dans un exode. Et dans un instant, on va partir et arrêter les bandes magnétiques. Oh mes amis, mes frères, dans ceux qui sont présents, dans ceux qui sont présents et ceux qui suivront les bandes. Là nous sommes maintenant en train de suivre les bandes. Laissez-moi vous dire en tant que votre frère et citoyen du royaume de Dieu. Sortez. Venez dans cet exode.
maintenant. Vous devrez sortir où? Mnapaswa kutoka wapi? Nous avons eu 3 exodes. Tulipata na kutoka La première exode, c'était Dieu le Père, Moïse. kutoka ya kwanza ilikuwa ni Mungu. Deuxième exode, c'était Dieu le Fils Jésus. Kutoka ya pili kwa Mungu Bwana. Troisième exode avec Dieu le Saint-Esprit. Kutoka ya tatu ni Mungu Roho Mtakatifu. H-A-M. Maintenant, quand celui-ci est venu, wakati anakuya, il devrait dire aux gens de sortir ici. angepasha kuambia watu watoke huko. Sortir du premier exode. Kutoka mtoto wa kwanza. Sa durée était expirée. Juu wakati yake ilikuwa shamalizika. Ça ne pouvait pas encore donner la main fraîche. Kuleta tena maana Ça ne pouvait pas encore apporter le salut aux humains. aingeleta tena wokovu kwa watu. Alors les gens devraient quitter le système mosaïque Watu wanapaswa kutoka kwa Mungu vers le système de Jésus. kwenda madesturi ya Yesu. Alors Jésus aussi c'était une dispensation qui devait prendre fin. Sasa Yesu naye alikuwa na wakati kabisa kwa mwisho wake. C'était le deuxième exode. Ilikuwa ni kutoka kwa pili. Branham Dieu. Baba anasema Dieu est parfait en toi. Mungu ni mkamilifu mutatu. Vous aussi vous êtes parfait en toi. Nanyi pia Mungu mkamilifu mutatu. Vous êtes composé par le corps, l'esprit et l'âme. Mnatuingiwa na mwili, roho na nafsi. À l'absence d'un élément, vous n'êtes pas une personne complète. Kama akili haina yako hauna mtu wa kueneana. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'âme, Na kama kuna nafsi, on ne doit pas t'appeler une personne. hata kuita mtu. S'il n'y a pas l'esprit, tu n'es pas une personne. S'il n'y a pas sur le corps, il n'y a pas une personne. Tu n'es pas une Kama personne. hakuna mwili hauna mtu. Dieu aussi est complet Mungu yeye ni kueneana. par la Trinité. Mutatu. Mais ce n'est pas ce que les catholiques enseignent là. Aina ile bakatuma kufundisha hapa. Par la dispensation de Dieu le Père, Mu wakati wa Mungu Baba Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. na Mungu Roho Mtakatifu. Il a commencé à se manifester par les dispensations ou les périodes. Alianza kujionyesha mu wakati Avec Moïse, kupitia Musa. la sorte de dispensation a pris fin. Wakati ile wakati ya Il malizika. est venu sur la deuxième dispensation. Anakuya wakati ya pili. Étant Dieu le Fils. Kwa kuwa Mungu Mwana. Cela aussi a pris fin. Ile nayo ilimalizika. Il vient maintenant à la dernière dispensation. Anapesa kutupatia mwisho. Étant Dieu le Saint-Esprit. Kwa kuwa Mungu Roho Mtakatifu. Hier j'avais dit, Jana nilisema Jésus de Nazareth n'était pas Dieu. Yesu Mwanazareti ashikuwa Mungu hapana. Moïse n'était pas Dieu. Musa ashikuwa Mungu hapana. Branham de Kentucky n'était pas Dieu. Branham de Kentucky ashikuwa Mungu hapana. Dieu est esprit comme Jean dit, Jean 4 dit. Mungu yeye ni roho vile Yohana ina Mais anasema. dans chaque dispensation, Sasa kila kizazi il doit se faire un corps. anapaswa kujifanyishia mwili Il mmoja. doit avoir une seule demeure. Anapaswa kuwa na makao moja. C'est pourquoi dans la dédicace d'une église, Branham dit, Kwa maana mwenye kitabu cha Yohana anasema Dieu est omniprésent, croyez-vous cela? Mungu ako fasi yote, mnaamini ile? Vous croyez que Dieu est omniprésent? Mnaamini Mungu fasi yote? Branham dit, je ne crois pas ça. Bwana wasamishe amini ile. Dieu ne peut pas être partout. Mungu ashasi kwa fasi Il yote. dit Dieu étant un être. Mungu kwa kuwa kiumbe Il doit avoir une demeure. anapasha kuwa na makao. Si Dieu sera omniprésent, Mungu akakuwa na fasi il yote. sera un mythe. Atakuwa tu ni kitu cha mawazo akila na forme. Hadithi tu moja ni fulani. La première dispensation, Kwa wakati ya kwanza il s'est cherché un corps appelé Moïse. alitafuta mwili mmoja ta Musa. Et Branham a dit, Na Paulo anasema Moïse était le Dieu puissant pour les peuples. Musa alikuwa Mungu wa nguvu kwa taifa. Moïse était la solution pour les peuples. Musa alikuwa suluhisho kwa Est-ce que taifa. vous croyez cela? Eti mnaamini ile? Moïse était leur réponse à tous leurs besoins. Musa alikuwa jibu kwa lazima yabo yote. Moïse, Musa il chantait Moïse. walianza kuimba Musa. Il prêchait Moïse. Walianza kuhubiri Musa, njoo kusoi ishuke. Alors, quand cette dispensation prit fin, Wakati inamalizika, Jésus, le Galiléen, est venu. Yesu wa Galilaya anakuya. J'essayais encore hier là de vous éclairer. Nilichagua ndio nifasirie kidogo, niangazia kidogo jana. Yesu alizaliwa na namna ile watoto wakuzaliwa. Oh, Yesu alizaliwa kupitia Bikira Maria. Vilikuwa vya zamani. Leo, Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, na hiki sasa kishaendelea hivi. les vierges mettent au monde tous les jours. Babikira banaweza kuzala. Aux États-Unis, Kule kwa Marekani, on vend les semences de l'homme. beko la ushambeko mwanadamu kusha Avec des photos là-bas,
Na mapicha pale. Alors une femme qui veut mettre au monde sans un homme. Mwanamke anapenda kusala bila mwanaume. Elle commence à regarder d'abord la photo de l'homme dit Iken Kiboka. Anatafuta sasa hiki kiani kia bien. Je vais prendre la semence. Unipatie yake hiyo. Anauza banende banamutwanga. Anauza vitu mfano. Periode yake ya fécondité anachukua mimba. Anapata mimba. Anazala mtoto. Anakuwa nani? Une vierge conçue. Bikira anapata mimba, anazala mtoto. Le mtoto tamuita je? Je vous ai dit une fois juste parler sur la naissance. Mais Adam était plus que Jésus. Adam ameshida na Yesu mwenyewe. Yeye abakumzalaki. Yeye abakumzalaki kwa mwanamke. Amen. Yesu alikuwa na kitofu. Yesu alikuwa na kitofu. Écoutez, usiki. Ce n'est pas essayer de minimiser Jésus. Aina sasa tunajaribu kumshusha Yesu. Que Satan ne vous dise pas ça. C'est essayer de vous éclairer, de vous réveiller afin que vous n'adorez pas une hypothèse. Adam est venu par la parole parler. C'est lui-même Dieu qui est venu dans la première dispensation en utilisant l'homme par la femme. La deuxième dispensation, il a voulu que cela soit par un homme né par une vierge. Alors Dieu est venu maintenant s'incarner dans le corps de Jésus. Jésus était à la fois homme, à la fois Dieu. Au bois du calvaire, il a pleurniché. C'est parce que Dieu l'avait quitté. Il était resté juste un homme de chair. Et son temps était terminé. Dieu avait promis maintenant la venue de la troisième dispensation. La troisième dispensation doit aussi faire de quai. Les gens qui étaient ici, vers ici. Les pommes sont renfermées ici. C'est pourquoi le messager d'ici vient ici décrocher cette chaîne. C'est pourquoi il vous dit sortez de là, venez dans ce troisième exode. Ça c'est devenu une religion morte. Ça c'est déjà une religion morte. Ici c'est là où il y a la vie. Branham dit sortez, venez dans cet exode. Tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête. C'est Branham. C'est-à-dire, frère Branham dit dans ça parle de la sélection là. Il dit au temps de la fin, Satan se fera adorer au nom de Jésus. Unabudu shetani mais mujina ya Yesu. Tu adores Satan au nom de Jésus. Très sincère dans ta tête. Yesu alifia kumsalaba. Pendant que c'est Satan. Non, c'est 100% Jésus. Il a fait le Satan. Pourquoi? Tu as dit toute prière faite en dehors du calendrier de Dieu est antichrist. Servir Dieu en dehors de son programme, vous êtes antichrist. Le même Dieu que vous prétendez servir, c'est celui-là qui va vous détruire. Vous savez que quand vous-même vous êtes renfermé dans le système de Jésus, vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont toujours dans le système de Moïse. Ma pigeon, ma toji, ma cérémonie sur cérémonie. Là avec les Écritures, c'est écrit. Nous on fait ça. Oui, dans la Bible ici, il y a trop de Kimbala là-bas. Il y a des promesses qui ont déjà expiré.
Une vierge concevra. Est-ce que c'est une promesse? Bikira tachukua kamimba. Iko paka mufitire mu Biblia na leo hii. Est-ce que ni malako tena? Donc la promesse c'est quelque chose qui viendra qui n'est pas encore accompli. Malako ndizo tapiyaka naye kati. Si cela s'accomplit, ça ne devient pas une promesse. Kama inatimizika kwa malizika. Mais quand on a écrit au futur. Wakati banaandika mu futur. Quand cela s'accomplit, Wakati inatimizika, on n'a pas le temps de revenir enlever cela dans la Bible. Ça reste juste comme ça. Mais un homme sage, un homme qui a la tête complète, il connaît que bien que dans la Bible c'est mentionné une vierge concevra, mais ceci est déjà passé. ijapokuwa kabisa Bikira kuchukua mimba mama isha kupita. Tous ceux qui resteront, resteront où? Kubakia wapi? Dans des exodes. Mwimba kutoka 2, Ils porteront la marque de la bête. Qui suis-je de pas peur Branham? Tatoka. Branham qui est? Branham anasema, sortez de Babylone. Mutoke mu Babylone. Sortez de cette confusion. Mutoke mwenye mfuruko. Vous faites la confusion. Mfuruko utokea wapi? Et même le prédicateur du message de Branham, il nous embrouille aussi trop. Soit, donc, en même temps, il nous donne la nourriture de Moïse, il donne la nourriture de Jésus, il donne la nourriture de Branham. On ne sait pas ce qu'on mange. Mais c'est une confusion. Les chants ici, ils nous chantent tout. Myriam n'avait jamais chanté le Dieu de Jésus. Myriam shikimbaka Mungu wa Yesu hapana. Pierre, Petro et ses gens, na bala mitume mengine, la chorale de leur église, makorale hapo ne chantait pas Moïse. Abakwanza kuimba Musa, c'est Jésus ou rien. Ils chantaient Jésus, qui était la manne fraîche de leur temps. Mais toshao, donc faire aussi sortir les gens là-bas. Bafikisha hapa. Sortez de ce système et servez le Dieu vivant. Servez le Dieu vivant. C'est le Dieu de cet exode. Le Dieu vivant. C'est le Dieu de cette génération. Je peux anticiper donner une écriture. Je vais revenir ici. Écoutez ce que Branham a dit. Parle ici. Il dit, vous croyez maintenant? Prêchez le 27 1954. Et un jour, un homme est venu vers lui. Il connaissait son nom. Il a dit, ton nom est Simon. Mais désormais tu seras appelé Pierre. Une fois, une femme qui s'était faufilée à travers la foule a touché son vêtement. Puis elle est retournée dans la foule. Mais Jésus avait un moyen de le savoir. Il s'est retourné et il a vu la femme qui avait la perte du sang. Il a dit, ta foi t'a sauvé. C'est ce qu'il a fait. Écoutez maintenant l'idée. Nous voyons que le Père lui révélait ce qu'il voulait qu'il fasse. Il s'était soumis au Père. Il n'écoutait pas les mots. Mais il faisait ce que le Père lui montrait. Ces choses, Jésus les a faites en tant que le Jésus de l'an 33 de notre ère. Donc c'est le Jésus de l'an 33 de notre ère. Et le Jésus de 1954 fait la même chose. Vous avez écouté cette écriture? Le Jésus de l'an 33 a fait ces choses. Branham a prêché ce
cette prédication en 1954. Il dit le Jésus de 1954 fait la même chose que le Jésus de l'an 33 avait accompli. Comprenez qu'il y a deux Jésus. Alors de quel Jésus Branham parle? Le Jésus de Galilée, ce n'était pas Dieu comme j'avais dit. Mais Dieu qui était en lui était appelé le Seigneur Jésus-Christ. Le Jésus ressuscité, ça veut dire le même esprit qui avait habité dans les Galiléens devrait de nouveau s'incarner dans un autre corps. Et quand vous voyez un homme faire la même chose que Jésus le Galiléen faisait, souvenez-vous, c'est Jésus ressuscité. Alors Jésus est ressuscité. Le Jésus qui doit ressusciter, ce n'est pas le Jésus en barbe. Si un homme entrait ici avec une toge, une barbe, avec même les marques de clous dans ses mains, et il y a l'image de Wolfman, je ne croirais pas ce Jésus-là. Donc écoutez, maintenant les tabernacles maintenant vous ont fait quoi? Ils nous ont pris la photo de Hoffman, la petite de Hoffman. Écoutez, c'est que vous avez la photo que vous appelez la photo de Jésus, là ce n'est pas la photo de Jésus. Une photo c'est un appareil photographique qui doit prendre la chose qui est là. Ça c'est un homme Hoffman qui a peint, c'est sa pensée. Il a dessiné, c'est une petite. Pour dire que ce n'est pas une photo sacrée. C'est ça. Maintenant, ça, ce n'est pas une peinture. Ça, c'est l'appareil mécanique. C'est l'appareil photo. D'abord d'un critiqueur de Branham. Celui qui a pris cette photo, c'était un critiqueur de Branham. L'église où on met cette peinture là, c'est un mouvement de Kabal Mugo. Ils ne sont même pas différents de l'abbé Khan de Blaise là-bas. Parce que Branham a dit, non, moi je ne crois pas à ça. Moi je crois. Il dit, je n'adore pas. Une hypothèse, je n'adore pas un homme mort il y a 2000 ans. Mais j'adore Dieu. Quand j'adore la parole qui est faite chair. La parole des frères faite chair, je dois lire encore. Branham a dit, au commencement de la parole est faite chair. Il dit, il s'agissait de Jésus. Mais aujourd'hui, cette parole est faite chair dans notre propre chair. Mais la parole est faite chair ici. Vous retournez à l'Est. Je suis en train de vous racher de l'Est. Quittez l'Est. La vie aujourd'hui est à l'Ouest. La vie est à l'Ouest. La parole est faite chair à l'Ouest. L'Est est Ticabode aujourd'hui. Il n'y a pas la vie à l'Est aujourd'hui. Si vous voulez voir la vie, allons à l'Ouest. Allons à l'Ouest. Nous sommes croyants de l'Ouest. Est-ce que tu aussi croyais de l'Ouest? Branham a dit, je continue avec troisièmement. Exode. Il est clair. Le Saint venu se glorier ange de l'alliance.
kuacha kuja ile malaika watukufu. Jésus-Christ, Yesu Kristo, il dit anasema qui existait en forme de Dieu. wanaweza kuishi mahali hapo. N'apparaît comme il pourra arracher que d'être égal à Dieu 3 points. Maintenant, Sasa il est une colonne de feu. weko nguzo la moto Dans la même forme où il était autrefois, quand il conduisait le premier exode. mwali moja moja alikuweka wakati aliongoza kutoka kwa kwanza, Où il conduisait le deuxième exode. ule aliongoza kutoka kwa pili. Et ici, il est dans le troisième exode. Weko kutoka kwa tatu. Sous quelle forme? Mwali La forme de la colonne de feu. mwali ya nguzo la moto. Dans tous les mouvements, ils peuvent avoir la photo de Jésus de Fumar. Ils peuvent avoir les Bibles et tout. Mais dans le message, c'est là où la colonne de feu est descendue pour confirmer le messager, le message. Et Kanama dit, il a écouté, que fait-il au premier exode? Walifanya nini kutoka kwa kwanza? Alikuwa kunafanya nini? Alifanya kutoka kwa kwanza. Il le fit sortir d'un pays naturel vers un pays naturel. Aliwatosha muinchi wa kimwili kwenda muinchi nyingine ya kimwili. Moïse est envoyé quand il dit exode, dit sorti. Kutoka maana yake kwa mtoki fashi moja fulani. Si nous disons nous sommes dans le troisième exode, souvenez-vous que nous avons quitté un endroit vers un autre. Watu wasoja kutoka baada ya kutoka fashi moja fulani hata kuingia. Moïse les a fait sortir d'un pays naturel, Égypte, vers un pays naturel, Ghana. Musa aliwatosha muinchi moja Misri wapeleka muinchi. Au deuxième exode, Kutoka kwa pili il les fit sortir d'une condition spirituelle aliwatosha mwali moja ya kiroho. vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. Mubapeleka mubatizo moja ya kiroho ya Roho Mtakatifu. Que je puisse encore dire quelque chose aujourd'hui. Sema. Souvenez-vous, Kumbukeni. recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis. Ce n'est pas notre message. Upokee Roho Mtakatifu, mjaza Roho Mtakatifu. Haina ujumbe. Ça, c'est un message pentecôtiste. Ile ni ujumbe kipentekota. Nous ne sommes pas dans l'âge du baptême du Saint-Esprit. Shatuna mtizasi cha batizo Roho Mtakatifu. Amina. Ça, frère, pasteur, ça n'est pas tant. Si vous allez mourir, allez la faire. Bongo, qui t'a dit ça? Bongo. Branham dit avec le baptême du Saint-Esprit, vous mourrez, vous partez en enfer. Badama sana na Roho Mtakatifu unaweza kufuata mjanamu. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Leo na bali siku nyingine. Nous avons un autre, quelque chose plus que le baptême du Saint-Esprit. Tuko na kitu kingine kinashinda batizo Roho Mtakatifu. Vous trouvez tout un tabernacle bâti sur les dons. Utakuta maskani mzima wao shaje sopana mazawadi. Est-ce que j'ai refusé les dons? Na katana mazawadi. Moi-même, j'ai les dons, non? Dieu m'utilise, j'ai dans le message. Mais ce n'est pas ça notre message. Ila ujumbe wetu hapana. Que tu es entré dans un tabernacle là-bas, nasikia harufu ya nani bitoyo nini? Hapana, ni hospitali ndio iko. Hospitali gani? No, hospitali divin. Ni vitu gani pasteur? Moindre geste ndio mimi naona non pasteur anatoka mikono wazi. Ana mababa. Je vais passer à sortir du pied lit. Je viens là-bas, révérend. Quoi? Je suis dans la conduite. Est-ce que j'ai fait loupe pour conduire au bout? Comme on a j'ai fait loupe, il me connaît à la catalogue pour négocier. Achète pas de négocier. T'accompagne. Trop d'histoires là. Tu t'es sur les rochers. Tu ne tomberas jamais. Vous savez, un frère Liévin avait beaucoup regretté. Il va venir dans PDG aussi. Donc, tout un avocat, Mtetezi mzima. les dons dit, hapa natafuta kukuelever, mais avant ya kuelever, il faut bien kushusha. Zawadi asema kia afya kunyanyesha telefe mais quand je vais avoir Unajua frère Liévin yuko ana munene. Nasema nitakushusha je huko nalala chini. Église mjimi ta huko kanyanga. Frère, anasema pasteur, j'ai failli mourir. Pourquoi ni maman bien binege? Kwa kanyanga. Ba papa et maman au kanyanga. Kuanzia lule na leo Mungu mweleve hapana. Asema nilibakia kwa Kristo mango yote ilabikaka. Ndio nikabakia ndio fanya tambele kabusiku nirudia kwangu. Mikoshi. Na basere balozi banakuiba na mukanya. Ba frère balozi banakuiba na. Ya! Mie. Mikoshi.
Très à l'est, il n'y a pas la vie là-dedans. Oui, il y a les dons authentiques. D'abord, je vous dis, j'ai toujours dit ça. Dieu utilise beaucoup les dons devant les incrédules. C'est puisqu'on appelle la voix secondaire. C'est-à-dire qu'il y a une voix principale qui est la parole. Tu ne crois pas la parole, maintenant Dieu utilise une seconde voix. Comme tu ne payes pas la dîme, je dois maintenant te punir. Mais si moi je paye la dîme, est-ce que tu dois me dire ça? Et vous allez trouver, et surtout les sœurs, les femmes, on apanda kuna bilema mule biko na prophétiser bantu basema biko na tembea mo ndio ko chini yako na jumlo paka sana ni tracteur papa wangu naona uko na toko ndio le message dans le tabernacle yafanyishika kama maskani hapana muujumbe umaskani ungali kangamba kama mkichoka rushi nankanjo frère ndugu hapana hapa bia vile tutakujifle tutakuwa na une colère sainte. Non. Et tous les jours, il faut que les dons opèrent. Kule ni kwa mfumo, ce n'est pas dans l'église de Dieu. Kule ni kwa mfumo, unaenda banako kulakush unaruji. Et d'abord, la plupart des pasteurs, ça c'est comme on dit à l'Est, je prêche, je démontre la puissance. Ils m'ont dit, parmi les prédicateurs que nous avons connus, tu es rare. Beaucoup de gens qui ont les dons ne prêchent pas la parole. Dieu puissant, Dieu puissant. Nasikia présence ya maraika. Je sens l'ange. L'ange est avec moi ici. L'ange est ici. Alléluia. Merci Seigneur. Bon. On ne croit pas. Mais aujourd'hui, il les amène du baptême du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millénium. Puisque Jésus leur a laissé au niveau du baptême du Saint-Esprit. Maintenant aujourd'hui on prend là du baptême du Saint-Esprit, on le fait sortir là directement dans le pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. C'est la même colonne de feu par le même système ouin. Quel système ouin? Avoir une seule personne. Dieu avoir une seule personne. Et croire Dieu dans un âge, c'est croire une seule personne. Pour dire, tu donnes de Moïse, croire Dieu, c'était croire Moïse. Tu donnes de Jésus, croire Dieu, c'était croire Jésus. Aujourd'hui, croire Dieu, c'est croire William Marion Branham. Ça sonne mal. Branham a dit, croyez en Dieu, c'est bien. Croyez en Jésus, c'est bien. Croyez au Saint-Esprit, c'est bien. Et Dieu fait la volonté de Dieu aujourd'hui. Dieu fait que vous me croyez, moi, Branham. Et Branham a dit, ne croire comme qui est, comme l'est d'entre eux. Ici, nous croyons Branham, comme l'est d'entre les droits là. Les droits là qui sont tirés, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Branham est aussi au milieu là. Si Dieu le Père était Moïse, Dieu le Fils était Jésus, Dieu le Saint-Esprit doit être une personne. Maintenant la politique du diable, il va vous dire, croyez Dieu le Père à Moïse, croyez Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils à Jésus. Mais il va vous dire, ne croyez pas Dieu le Saint-Esprit dans Branham.
Jésus, il y a eu aussi des sceptiques comme vous qui êtes ici. Pierre prêche, nous ne croyons pas. De la même manière que tu agites, tes frères ont fait la même chose. Nous sommes des pierres. À qui il va Seigneur? C'est chez toi où il y a la vie éternelle. La vie éternelle aujourd'hui, c'est recevoir le message de Branham. Le message et le messager, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas recevoir le message et ne pas recevoir le messager. Là où on ne prêche pas le messager, ça c'est une synagogue des démons. Branham n'a pas un successeur. Branham n'a pas un docteur pour venir le corriger. Et Wanda Frank, c'était école que Branham avait vu, qui séduisait les gens. Branham dans la vision, il a dit, j'ai vu l'épouse de toute la nation en ligne. J'ai vu l'épouse des Suisses sortir. C'était avec les frères des centres missionnaires. Ils nous viennent de la Suisse. Alors il dit, j'ai vu aussi l'épouse de l'Allemagne sortir. Ce sont nos frères de l'Allemagne. Ils sont représentés par les mots de Franck. C'est un Allemand. Ce sont des gens qui sont sortis de la ligne. C'est le pourquoi vous allez trouver dans les synagogues des démons. Au lieu de dire Branham a agi, on dit que Wanda Frank a agi. Wanda Frank n'a pas un message à nous donner à nous autres ici. C'était son prédicateur comme moi sur le papier. Nous sommes derrière celui qui a la colonne de feu sur sa tête. Dans l'écriture que j'ai lu hier, dans la vision, on a vu un homme qui se disait aussi prophète, monté sur un petit cheval, qui voulait faire tomber le grand cheval de Branham. On a dit que le grand cheval ne bougeait même pas. Tous ceux qui ont contredit le message, ils sont en affaire. Toujours par le même système. Ouais. Il y a des gens qui accomplissent les mêmes choses. Et la même parole, tout ça. Ils sortent, mes amis. Sortez de ce chaos. Fermez au Dieu vivant. Faites face à la parole. Dis la parole est faite chair habitée parmi nous. Et aujourd'hui, il est dans notre chair. Et il habite parmi nous. Sortez dans notre exode et servez les gens vivants. Je suis dans Voici, il y a ici le plus grand que tous. Prêchez le 15, 7, 62. Paragraphe 27, très bien. En parcourant la côte, j'essaie de semer chaque semence possible que je peux. De tirer tout ce que je sais comment tirer vers le royaume de Dieu. Car quand il devrait aller à l'est, c'était pour tirer, récupérer les pommes qui étaient là. Je suis dans le message question-réponse numéro 2, prêché le 23 août 1964. Paragraphe 253. Je suis ici pour essayer de vous aider. Parce que je vous aime. Vous êtes mes enfants que j'ai engendrés à Christ. Amen. Amen. Et c'est là les enfants de Branham ici. Amen. Amen. Écoutez frère. Sœur.
maisha kabaila tuna nayo. Ile monde vie nous n'en avons pas. Mbele tukuna kibarabara kufika muvile hapo chemise yote inalabika. Regardez notre route ici. Pour arriver en ville naiki pa kiranza. Maintenant bazungu lenye kwenda makajilaka deo. Les blancs Na manyumba ya murefu kama ni triple hivi. na maetage Benye kuikali. Branama iko na bili bili wanasema haleluya. amina. Wewe na mimi kama tunakata eske tunafanya nini? Les oiseaux quittent la forêt. Venir sur la fenêtre. Commencer à chanter. La colère de feu descend. Je vous dis, pour que Moïse puisse supporter cette colère de feu, il a fallu 80 ans pour qu'il puisse contenir la colère de feu. Même Jésus de Nazareth, pour contenir la colère de feu, il lui a fallu 30 ans. Mais ici à l'ouest, 3 minutes après la naissance, les Jéhovah a quitté les dieux, il est descendu pour saluer les dos sur la terre. Le ciel, c'est que Moshe dansait même sur la terre. Écoutez, lorsque Branham prêche, quelle est cette attraction sur la montagne? Il dit à sa femme, oh chérie maître, lorsque l'Esprit de Dieu t'a saisi, tu avais chanté ces cantiques sur l'inspiration. Ils viennent de l'Est, ils viennent de l'Ouest, à la fête du roi, contempler son seul visage. Maintenant, Branham dit à Méda, sors dehors, tu feras le véhicule avec le numéro d'immatriculation de toutes les nations sur la terre. Ces gens sont venus faire quoi? À la fête du grand roi. Le grand roi est sur la terre. Le message que nous prêchons, c'est le message du roi. Pourquoi? Quand vous regardez cette année, il y a une perruque blanche. Abraham a dit, pourquoi la perruque blanche? Les juges anglais surveillent les juges suprêmes portaient une perruque blanche. Ça signifie celui qui a le dernier mot. Dans cet âge, aujourd'hui, le Dieu créateur a pris son épée royale. Il a remis cela à un homme. Amina. Nous prêchons le message du lion. Ça c'est un message du lion. Le temps de l'agneau est révolu. L'agneau c'est un animal faible. Remarquez, Jésus est venu être un agneau. Le matin, il est venu être un avocat. Il a intercédé. Il a pris le livre. Mais Jésus n'a pas remis le livre à l'homme. Jésus nous a escroqué le livre. Dans Apocalypse 5, Jésus est monté avec le livre. Dieu l'a dit, ne vous en faites pas. Le temps du soir, après Apocalypse 10, un ange puissant descendra avec ce livre. Le message que vous écoutez, c'est la descente de l'ange puissant. L'ange puissant est descendu avec l'épée du roi. Il s'est lancé dans un homme appelé Branham.
l'évangile d'un puissant devant nous. Quand Branham se tient devant, il pose la question en prêchant. Qui dites-vous que c'est? Qui dites-vous que c'est? Est-ce que vous êtes scandalisé? Celui qui est scandalisé est sous la malédiction. Écoutez. Lorsque la vérité est présentée, si vous ne la croyez pas, ne dites pas un mot. Puisque en disant un mot, tu peux blasphémer sans le savoir. Si le juge parle, qu'est-ce qui va arriver? Aujourd'hui, dans cet état où vous êtes là, écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Je réclame chacun de vous. Je réclame chacun de vous. Est-ce que tu es lié quelque part? Est-ce que tu es saisi quelque part? Écoutez le juge de tonnerre. Il nous donne un ordre. Il dit, je vous réclame ce soir. Écoutez, s'il y a une personne dans votre famille que vous aimez qu'il soit sauvé, je le réclame ce soir. Je le réclame ce soir. S'il y a un ami que tu aimes qu'il soit sauvé, je le réclame ce soir. Merci Seigneur. Souvenez-vous, Joseph ici, il fit un témoin de Jéhovah. Il était mon voisin au village. J'ai dit Seigneur, j'ai 4 personnes. Je ne dois pas quitter le village sans que tu ne me donnes ces gens-là. En l'occurrence, un témoin de Jéhovah. J'ai réclamé un catholique. Un brillant qui vous a prêché ici. J'ai réclamé Gabriel qui est prédicateur aujourd'hui. Je réclamé Jacques qui est prédicateur aujourd'hui. Je réclame quelqu'un en votre faveur. Si vos enfants se rebellent, je les réclame tous ce soir. Si votre mari s'était rebellé, je le réclame ce soir. Si votre femme s'était rebellée, je le réclame ce soir. Vous êtes réclamé ce soir. La guérison est réclamée ce soir. La bénédiction est réclamée ce soir. Les enfants sont réclamés ce soir. Vous êtes réclamé ma soeur. Vous êtes réclamé prédicateur. Les juges du ciel de la terre, vous êtes réclamé tout ce soir. Je vous réclame. Je vous réclame. Je vous réclame. Soleil levant, vous êtes réclamé. Tout celui qui était prédestiné à la vie, dans ce quartier Mecastor, même s'il est au bar, quand je parle ici, il est réclamé par le roi. Il est réclamé par le roi. Lorsqu'il réclame, il élève et il honore. Il s'assure. Souvenez-vous des petites dames qui étaient liées quelque part. Jésus a envoyé ses disciples. Allez-y, priez-les, amenez-les moi. Si l'on va vous demander pourquoi vous l'avez détaché, pourquoi vous l'avez détaché, dites-leur, le maître si l'on va
te demander comment tu as mis ce monde, la réponse est que le maître m'a besoin de moi. Et vous savez, lorsque cela est arrivé, on a mis les pagnes. Jésus n'a pas marché sur le pagne. Marcher sur le pagne, c'est un signe de la gloire. C'est un signe de l'honneur. D'abord, si tu ne tires pas bien attention, mais si tu pars au travail, ton chef doit enlever le chapeau pour te saluer. Cela s'est fait dans ma propre vie. J'ai vu le chef enlever des chapeaux pour me saluer. Vous méritez l'honneur, vous les croyants de tonnerre. Branham a dit, je vous réclame ce soir. Branham a dit, je vous réclame tout le temps. La douce mélodie là-bas. Je vous réclame tout le temps. Le matin, à midi, le soir, la nuit, au milieu de la nuit. Vous êtes réclamés. Vous êtes réclamés. Vous êtes réclamés. Vous êtes réclamés. C'est un ordre ce soir. C'est un ordre ce soir. Si ceci est une vérité, que cette lumière, il ne la faut pas. Il s'en vous il le faut d'être. Vous savez ce que vous avez demandé. Soyez révérentiels là vous êtes. Soyez juste révérentiels là vous êtes. Vous avez déjà entendu une voix parler. Quand la voix a parlé, la terre tout entière a trembloté. La terre a trembloté. Et quand je prête attention, c'était ta voix, Branham. Amen. Ta voix, Branham. Pourquoi la terre pouvait-elle trembloter? Le grand juge a parlé. Le grand juge a parlé. Tu as une maladie? Le juge dit que tu es guéri ce soir. Tu as une douleur là où tu es là. Faites un mouvement contre la douleur. Faites un mouvement contre la douleur. Faites un mouvement contre la douleur. Par la puissance de l'ange, la douleur a disparu. Vous n'êtes pas venu dans une mort comme les frères et sœurs. Ça, c'est pas une mort. Ça, c'est la maison de Dieu. Là où Dieu façonne, il élève, il bénit, il sauve, il délivre, il donne le mariage, il donne les enfants, il donne les emplois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, il n'a pas changé. Il peut changer de masque. Il change de masque. Mais sa nature, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Voyez Dieu dans sa forme présente. Cela vous rend blanchis tous ce soir. Nos yeux fermés dans révérence. Soyez révérencieux, la douce mélodie est en train de passer. Crois seulement. Crois seulement.
Alléluia. Oui, crois seulement là où tu es. Amini tu pale huko. Alléluia. Est-ce que tu crois là où tu es? Tu unaamini pale huko? Ne raisonne pas, mon frère. Usiwaze mambo mingi Ça sio. peut être le temps de ta visitation. Inaweza kuwa wakati yako ya kutembelewa. Vous vous tenez dans la présence d'une grande lumière. Wewe kabisa unajikuta kabisa Personne n'est entré dans cette présence. Hakuna mtu hata mmoja aliyeingia. Dire la même personne. Kuteka mtu ule. Merci Seigneur. Croyez comme à tout right. Muamini kama ati right. Merci Seigneur Jésus. Merci. Sa présence est en train de payer l'auditoire. Uwepo yake iko natembea maskani. Chaque personne ici Kila mtu wote hapa peut être touché par cette présence. anaweza kugusiwa na ile uwezo. Pour vous dire que ceci n'est pas une théologie. Akiniambia kile haina teolojia. Ceci n'est pas une connaissance humaine. Haina ujuzi wa mtu. Mais c'est la vérité qui est franchie. Lakini ni ukweli uko Et Dieu confirme et honore la vérité. na Mungu anahakikisha na yuko na Le Dieu d'Abraham. wewe Mungu wa Abrahamu. Que l'on sache ce soir Wote kutambua que ceci est la vérité. Et que Dieu est ressuscité d'entre les morts. alifufuka kutoka wafu. Que même ceux qui doutent maintenant, Hata wale wenyewe kuna shakia sasa. quelque chose leur arrive. Kitu fulani kiwafikie. Quelque chose leur arrive. Kitu fulani kiwafikie. Pour qu'ils le retournent confiés. Tuombe arudie wenye Même si je ne croyais pas, kusema kama une puissance m'a touché. J'ai eu la solution. ninapata jibu. L'hernie est partie. Njiri inapotea. D'abord, parmi les hommes, ça c'est le signe du Seigneur, l'hernie est partie. Sasa mbele kwa nabo ya bana uko na njiri Parmi nenda. les hommes, d'abord, c'est surtout ceux qui sont assis ici. Ni zaidi mwenye kupigana hapa njiri Merci nenda. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je crois. Bwana naamini. Je peux supplier le prophète. Dans la première dispensation, nous avons vu Moïse. Dans la deuxième dispensation, nous avons vu Jésus de Nazareth. Et aujourd'hui, dans cette dispensation, nous avons vu un homme chauve sans instruction. Seigneur, tu es descendu sous forme de la colonne de feu, tu l'as confirmé. C'est ce que tu nous enseignes et c'est ce que j'ai enseigné à ces gens. Si ceci est l'exacte vérité, ne laisse pas une personne liée retourner étant liée. Ne laisse pas une personne malade retourner étant malade non plus, Seigneur. Comment ces gens seront-ils qu'ils étaient dans ta présence? Il y en a dont cette matière les a chopé. Il y en a dont cette vérité les a passés par-dessus. Mais Seigneur, utilise le signe pour que ces gens soient convaincus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Accorde à chacun selon son désir. Selon les besoins qu'ils ont, Seigneur. Que personne ne retourne avec les colis, les difficultés qu'il a vues. Tu es là. Pale huko. Dis-toi au Seigneur. Sema
Sema kwa Bwana. Si tu es sincère dans ton cœur là, Kama uko na hakika kabisa kwa moyo wako. Seigneur, je crois ceci. Sema Bwana, naamini. Je crois ceci. Naamini. Et c'est l'exacte vérité. Na ni kweli. Qu'il me soit aussi fait comme ce Philippe avec Atourite. Je désire aussi mon témoignage. Je désire aussi une expérience. Car je marche dans la lumière. Laisse-moi distinguer. Laisse-moi prospérer. Car c'est ce que tu veux, Père. C'est ce que tu désires. C'est la raison pour laquelle tu as appris cette vérité ce soir. Qu'elle me franchisse. Que je puisse recevoir mon corps. Merci Seigneur. Parle cela. Parle cela. Je crois ceci Seigneur. C'est l'exacte vérité. Peut-être que je ne peux pas expliquer. Mais qu'il faut de mon cœur. Je crois que c'est l'exacte vérité. Je crois que dans cet âge, tu nous as visités sous la forme humaine de cet homme chauve, appelé William Marion Branham. Ce n'est pas que l'homme est Dieu, mais les dons est Dieu. Et je crois dans cela. Parle au Seigneur là-dessus. Parle au Seigneur. Le jour s'est levé. Dieu a visité son peuple. C'est juste une confession de la foi. Je peux demander s'il vous plaît que tout le monde se tienne debout. Que le Dieu du ciel vous donne la force même de vous tenir debout si vous n'avez pas la force. Écoutez les grands désirs du prophète pour vous. Écoutez sa sincère prière pour vous. Et il dit, et ma sincère prière pour vous, mon auditoire ce soir, les citoyens du royaume des cieux, je prie que notre Seigneur Jésus-Christ, alors que je soutiens qu'il est ressuscité des morts, qu'il est vivant dans son église ce soir, faisons la même chose. Écoutez maintenant, je prie qu'il nous fasse quelque chose d'un peu différent pour vous ce soir. Je prie qu'il nous fasse quelque chose un peu différent de ce que l'église ordinaire que vous fréquentez ou quelque chose de ce genre. Qu'il vous accorde quelque chose de peu différent de ce que vous avez. Qu'il se révèle à vous. De sorte que quand vous en irez ce soir, vous puissiez dire, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous puisqu'il s'est révélé à nous? Sa façon d'agir ce soir est la même qu'à l'époque dans les jours de la Bible. Écoutez, que Dieu accorde cela à chacun de vous. Écoutez, qu'il n'y ait aucune personne faible parmi vous.
lorsque ce service sera terminé, écoutez ce dernier fait. Je crois que Dieu vous bénira infiniment. Au-delà de toute mesure. Je crois que Dieu vous bénira infiniment. Au-delà de toute mesure. Notre divin Père, il n'y a pas de vocable pour exprimer le contenu de notre cœur. Tu avais une raison de nous ramener à la vie. Tu avais une raison de nous inspirer de la sorte. Tu avais une raison de parcourir de nouveau ces sentiers de l'évangile. Père, que toutes les bénédictions prononcées par William Branham nous soient favorables et que cela se matérialise. Père, ne laisse pas cela prendre beaucoup de temps afin que nous ne puissions pas oublier que cela c'était l'accomplissement de toutes les prières, de tous ces services de ces deux jours. Lorsque cela se matérialise, Seigneur, dès maintenant, Père, que cela commence maintenant à se matérialiser. Car ces gens n'ont pas perdu leur temps inutilement. Je crois que toutes les déclarations de Frère Branham ont été toujours exaucées par Dieu. Sa grande prière sincère, c'était que tous nous soyons bénis. Et je désire que cela se matérialise. Honore cela. À cela, Seigneur, qui n'ont pas pu saisir ce que l'Esprit a dit à l'Église. Même à part leurs songes, éclaire leur Seigneur. Donne-leur la capacité de la compréhension. Père, accorde cela. Je ne vois pas un malade ce soir. Je ne vois pas quelqu'un sortir avec des douleurs ce soir. Je ne vois pas quelqu'un qui était possédé retourner comme ça. Je ne vois pas l'ombre de quelqu'un, ni d'une bénédiction retenue dans le monde des ténèbres non plus, Seigneur. Car tu y as parlé, tu nous as réclamé et nous sommes venus, Seigneur. Merci pour Frère Branham. Merci pour le message du jour. Merci pour notre guérison. Merci pour notre délivrance. Merci pour le soleil levant. Merci pour tes serviteurs ce soir. À toi la gloire, la puissance, merci de Dieu. Bénis tout ce que tes enfants t'ont apporté comme offrande. Bénis leur chemin de retour. Ne laisse pas l'ennemi venir derrière et non plus, Seigneur. Mais il y a une garnison d'anges tout autour d'eux. Que ces gens passent une nuit calme, un sommeil doux et agréable. Tout leur foyer a été réclamé. Il n'y a aucune puissance qui peut les retenir. En qualité de ton serviteur, en qualité de ton représentant et auxiliaire de Malachi 4, je déclare que ces gens sont tous bénis, sont tous délivrés, sont tous sauvés, sont tous guéris au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. 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 Salut ton voisin, dis-toi.